culture, littérature, psychologie, histoire ou philosophie, il n'est pas de champ du savoir qui ne porte, d'une manière ou d'une autre, l'empreinte de saint Augustin. L'homme occidental est souvent augustinien, mais sans le savoir. De ce point de vue, Augustin n'est pas qu'un homme du IVe siècle. Il est bien notre contemporain. La preuve, il suffit d'ouvrir les plus grands philosophes du XXe siècle pour mettre assez facilement en évidence comment l'évêque d'Hippone a été lu, ce qui en a été retenu et ce que cela a produit depuis Maurice Blondel, dont l'œuvre a été tardivement influencée par Augustin, mais qui veut faire de la pensée augustinienne une boussole pour toute la philosophie chrétienne, jusqu'à Jean-Louis Chrétien, en passant par les grands penseurs allemands, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Karl Jaspers, Hannah Arendt, Paul-Louis Landsberg et les penseurs français, Lucien Labertonnière, Emmanuel Mounier, Albert Camus, Jacques Derrida, François Lyotard, Jean-Luc Marion, pour ne citer qu'eux. Mais on pourrait aussi mentionner des figures situées à la croisée du philosophique et du spirituel, comme Thomas Merton ou Étienne Soum. La pensée d'Augustin a été enrôlée dans bien des combats et parfois discutables contre le christianisme, il faut bien le reconnaître. Ainsi, en substituant la grâce à l'initiative humaine, la pensée augustinienne aurait détruit l'homme de toutes les chances de s'affranchir de ses chaînes, dira Camus dans L'homme révolté. Faut-il se formaliser de ces contresens et ces récupérations sur l'œuvre d'Augustin? Non, car elles font partie de sa réception et elles méritent que le philosophe s'y intéresse. Et même si naturellement ce n'est pas une règle générale, certaines méprises peuvent être fécondes. Elles obligent en tout cas à s'expliquer et essayer de mieux se comprendre. Même dans les interprétations discutables, l'étude d'Augustin a ce mérite de libérer les forces de l'intelligence, de renforcer l'apprentissage de capacités critiques face aux textes consacrés de la tradition philosophique. Bien évidemment, on ne saurait oublier tout ce que la théologie contemporaine doit à saint Augustin, de Newman, qui voyait en Augustin le grand luminaire de l'Occident, à de Lubac et Congar, jusqu'à mes confrères assomptionnistes, Goulvin-Madec et Marcel Neusch, disparus récemment. Avec Benoît XVI, nous avons indiscutablement l'un des plus grands connaisseurs contemporains, ayant appuyé son enseignement sur son pontificat et des œuvres majeures d'Augustin, les Confessions, qui relatent son expérience personnelle de Dieu, la Trinité, véritable exercice spirituel pour entrer en communion avec le Dieu d'amour, et enfin la Cité de Dieu, qui est l'esquisse d'un idéal de société humaine véritablement fondé sur la justice et l'amour. De fait, peu de penseurs importants du XXe siècle ont résisté à la tentation d'élargir leur compréhension du monde. La confrontation avec la pensée d'Augustin est féconde. Cette confrontation leur a permis de faire surgir la vérité de leur propre philosophie, mais aussi d'eux-mêmes. C'est pourquoi la dimension anthropologique de la pensée d'Augustin doit retenir l'attention. D'ailleurs, Augustin ne permet-il pas de devenir plus humain ? En effet, une lecture journalière de ce premier de cordée le prouve amplement. Celui ou celle qui ne se sentirait pas armé pour aborder la pensée et la spiritualité de ce géant peut tirer profit de textes plus simples d'Augustin pour se comprendre lui-même en parcourant avec le docteur de la grâce les grands moments en fait de toute existence humaine. Chercher, interroger, accueillir, promettre, travailler, croire, espérer, aimer, renaître, autant de thèmes traités par Augustin qui nous permettent de trouver notre position juste dans l'existence. Son parcours personnel, son apprentissage de la vie avec ses joies et ses épreuves, sa capacité de regarder en vérité devant les autres et en présence de Dieu, sa démarche de conversion, tout cela en fait un personnage qui rejoint notre quotidien et continue de nous parler. Bref, Augustin permet tout autant de sonder le devenir de l'humain que de celui de l'universel, car il est indéniable qu'il se trouve désormais au cœur du dialogue des cultures, justement pour faire face au choc des civilisations. Nous qui avons besoin de ponts de part et d'autre de la Méditerranée, comment oublier qu'Augustin, né dans l'actuelle Algérie, évêque
pendant 40 ans d'Hippone, aujourd'hui la ville d'Annaba, ne reniera jamais ses racines africaines et qu'il pratiqua, lui, le grand lettré de l'Antiquité romaine, un bilinguisme culturel, encore aujourd'hui bienvenu. Augustin ne s'est jamais lassé de pratiquer le dialogue avec tous, y compris avec ceux qui avaient pris les armes contre l'Église catholique, pour favoriser la justice, la réconciliation et la paix. Ne trouve-t-on pas en saint Augustin un modèle d'action resté totalement lui-même, sans se couper ni de Dieu ni des autres? Au cœur de nos préoccupations, parfois brûlantes et harassantes, sa pensée reste aujourd'hui une référence inégalée. En d'autres termes, et pour toutes ces raisons, Augustin n'est pas notre passé, mais bien notre avenir.